Je tiens tout d'abord à rendre hommage à David Sassoli, qui est le président sortant et qui est décédé il y a quelques jours, et puis à saluer l'élection de Madame Metsola, parce qu'elle est désormais la présidente de cette assemblée et non plus la candidate du PPE. Effectivement, le groupe des Verts a décidé de présenter sa propre candidature à l'élection à la présidence d'une femme, Alice Konke, étant donné que l'on veut vraiment montrer que l'avenir de l'Europe, c'est un avenir progressiste, démocrate et empreint de diversité. Et également symboliser au travers de la candidature d'Alice les droits des femmes. Mais qu'est-ce qui vous distingue de Roberta Metsola ? Est réellement problématique. Eh bien, la candidature en tant que candidate PPE, donc issue du principal groupe conservateur, est une candidature malgré tout conservatrice. Donc ça, c'est d'une part un élément qui est problématique pour nous, étant donné que nous sommes un groupe progressiste et qu'on veut fondamentalement porter les valeurs de l'Europe. Donc elle a défendu sa candidature de manière très ouverte, en disant qu'elle serait bien évidemment, et on attend ça d'elle, la présidente de l'Assemblée, donc de l'ensemble des groupes politiques européens, et que sa parole représentera celle du Parlement européen. Et j'avoue que je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que Mme Metsola a montré qu'elle était une excellente députée. Elle a toujours eu à cœur de trouver des consensus au sein du Parlement européen dans les rapports qu'elle portait. J'ai eu l'occasion de travailler directement avec elle et c'est une très bonne députée. Et je pense qu'elle fera aussi une bonne une bonne présidente, du Parlement européen. Néanmoins, sa candidature est aussi issue d'un deal politique entre les trois principaux groupes politiques, tout comme la candidature du socialiste Sassoli en 2019 était issue d'un deal politique entre les trois grands groupes, deal duquel les écologistes ne font pas partie. Et donc, à un moment donné, on a voulu aussi affirmer l'importance de nos positions, de notre positionnement par rapport à cette candidature de Roberta Metsola et de faire en sorte qu'elle tienne aussi compte des voix des autres groupes politiques qui ne font pas partie de ce deal entre les trois principaux groupes. Est-ce que vous dénoncez un problème démocratique au sein de l'institution parlementaire européenne? C'est vrai qu'il y a eu cet accord. En clair, le vote était joué d'avance. Le PPE, c'est-à-dire la droite européenne, les sociodémocrates et les libéraux de Renew Europe s'étaient mis d'accord pour cette candidate qui a d'ailleurs eu 458 voix, un peu plus de 100 pour votre candidate. Est-ce qu'il n'y a pas un déni de démocratie au sein du Parlement ? C'est le constat qu'on fait depuis 2019, puisque effectivement l'accord dès 2019 était qu'à mi-mandat, il y ait une révision de la distribution des postes et principalement de la présidence du Parlement européen. Désormais, le PPE a la présidence à la fois de la Commission européenne, avec Ursula von der Leyen à sa tête, et du Parlement européen. Et donc il y a beaucoup de postes occupés à la fois par les libéraux au Conseil et les conservateurs à la Commission au Parlement. Et de ce deal est en accord entre les libéraux, les conservateurs et les sociodémocrates, les socialistes. Effectivement, pour nous, c'est un déni de démocratie puisque les groupes minoritaires ne font pas partie de ce deal. Et à nouveau, ce sont les postes, c'est la répartition des postes qui priment sur le projet politique et le projet démocratique. Juste Saskia Bricmont, pardon, le temps file, on n'a plus que quelques secondes, mais vous ne l'avez pas du tout évoqué, ses positions ouvertement anti-avortement, même si elle a dit qu'elle ne défendrait pas ses positions personnelles au sein de l'institution. Vous lui faites confiance sur ce sujet ? Ce n'est pas la première candidate anti-avortement, donc ça il faut le savoir. Ses prédécesseurs, certains et d'autres hommes politiques éminents ont porté le combat anti-IVG sur la scène européenne. Je pense que Roberta Metsola, en tant que présidente, prendra ses distances par rapport à des engagements éthiques personnels et de son propre groupe politique pour représenter le point de vue du Parlement européen. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour ça, mais néanmoins, effectivement, sur le plan personnel et sur le plan politique, on ne partage pas ses convictions.